1er janvier 2025, bonjour et bienvenue à cette session informative. Les produits pétroliers connaissent une hausse du prix aujourd'hui 1er janvier 2025. C'est l'annonce faite par le directeur du commerce intérieur, Rafiou Chala, ce mardi 31 décembre 2024. L'essence quitte désormais 680 francs pour 695 francs le litre, le gasoil de 700 francs pour 720 francs le litre. Une inflation qui pourrait s'expliquer par la demande et l'offre sur le marché international. Une nouvelle plus réjouissante pour les Béninois, la Direction générale des impôts a annoncé hier 31 décembre 2024 qu'il est désormais possible de payer les droits de timbre fiscaux relatifs à la visite technique de leur véhicule en ligne. Une plateforme a été mise en place pour cela et il faudra à l'automobiliste de suivre la procédure. Au terme du processus, la plateforme génère automatiquement une quittance de paiement en remplacement du timbre fiscal. Cette quittance est à présenter lors du contrôle technique automobile, a expliqué le communiqué. Mentionnons que cette nouvelle disposition sera effective à partir du 2 janvier 2025. Toujours à partir de ce 1er janvier 2025, le paiement des droits et taxes douaniers excédant ou égaux à 500 000 francs se fera en ligne. Une mesure du Code général des douanes et de la loi de finances 2025 qui veut moderniser les transactions financières et réduire les risques éventuels lors du paiement en espèces et fait régner une transparence dans les opérations douanières. Conformément aux dispositions de l'article 457 du Code des douanes, les contrevenants doivent payer entre 1 million et 3 millions comme amende dans un délai de 3 jours au plus. Les autorités exhortent donc les entreprises et particuliers à vite adopter le e-paiement. Et puis, hors du Bénin, le président ivoirien Alassane Ouattara a annoncé lors de son discours sur la présentation des vœux du Nouvel An, tenu ce 31 décembre 2024, la rétrocession de l'armée française à la Côte d'Ivoire. Ce réaménagement permet selon lui d'approfondir les liens diplomatiques entre l'État français et Abidjan. Une annonce qui survient après le retrait des troupes françaises de plusieurs pays de la sous-région et de l'Afrique de l'Est. Nous pouvons être fiers de notre armée dont la modernisation est désormais effective. C'est dans ce cadre que nous avons décidé du retrait concerté et organisé des forces françaises en Côte d'Ivoire. Ainsi, le camp du 43e BIMA, le bataillon d'infanterie de marine de Port-Bouët, sera rétrocédé aux forces armées de Côte d'Ivoire dès ce mois de janvier 2025, a-t-il expliqué, tout en faisant mention du prochain camp qui sera baptisé Général Ouattara Thomas Dakin, qui est le premier chef d'état-major de cette unité. Et si en Côte d'Ivoire cela relève d'une surprise, ce n'est pas le cas pour le Sénégal qui annonçait déjà les couleurs depuis quelques mois. En effet, Bassirou Diomaye Faye, dans son discours en date du 31 décembre 2024, a confirmé le retrait de toutes les troupes étrangères présentes au Sénégal. J'ai instruit le ministre des Forces armées de proposer une nouvelle doctrine de coopération en matière de défense et de sécurité, impliquant, entre autres conséquences, la fin de toutes les présences militaires de pays étrangers au Sénégal dès 2025, a-t-il dit. Une manière pour le président sénégalais de réaffirmer son engagement à couper les liens avec la néocolonisation et à défendre la souveraineté du Sénégal. Diomaye Faye a ajouté qu'aucun compromis ne sera fait dans la gestion du système sécuritaire du Sénégal. Et puis aux États-Unis, le département américain du Trésor a annoncé lundi 30 décembre 2024 dans un courrier adressé aux élus avoir été victime d'une cyberattaque début décembre, mais sans risque pour des éléments classifiés. Selon le courrier, l'attaque a concerné plusieurs postes de travail au sein du Trésor, en passant par un logiciel tierce, Paymont Trust, et aurait été réalisée selon les indications disponibles par un acteur soutenu financièrement par la Chine.
Pékin qualifie ces accusations d'infondées et dès que le fournisseur de services a alerté le Trésor, nous avons contacté l'Agence pour la cybersécurité et la sécurité des infrastructures et travaillé avec les forces de l'ordre pour déterminer quelles ont été les conséquences de l'intrusion, a déclaré le porte-parole du ministère dans un communiqué. Le logiciel corrompu a été retiré et aucun élément ne permet de considérer que l'intrus peut continuer à avoir accès au système informatique du Trésor, a-t-il ajouté. Ces hackers ont réussi à voler une clé codée donnant accès au logiciel en question, ce qui leur a permis de contourner les systèmes de sécurité et accéder à distance à différents ordinateurs. Il s'agit d'un incident majeur de sécurité informatique, a reconnu le ministère. Pour rappel, ce n'est pas la première fois que de telles accusations sont portées contre la Chine. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne célébration de la fête du Nouvel An et à bientôt.